Ouais les amis, ça chauffe du côté du Vieux-Port. La vie de ma mère, la vente de l'OM s'accélère. D'après une source proche, je sais rien du tout. Voilà. Sérieusement les amis, j'ai contacté ma source qui est très proche du club de l'Olympique de Marseille. Et il m'a dit qu'il savait rien du tout. Voilà. Mais j'ai contacté ma source. J'aime beaucoup. On est passé du Champion Project au Bon Coin Project. La vie de ma mère. Bientôt tu vas voir l'OM sur le Bon Coin. Bon, t'as Boudjelal qui s'est positionné pour le rachat de l'OM. Quelqu'un que j'aime beaucoup son parcours à ce monsieur, mais il y a une chose qui me dérange, voilà, c'est que Boudjelal, il se positionne sur le rachat de l'OM après que sa requête pour le RC Toulon a été refusée. Tu vois, donc l'OM, ça passe en deuxième plan. Marseille, c'est pas une roue de secours, mon pote. Voilà. C'est où dès le début, t'es engagé, t'es passionné pour acheter le club. C'est pas tu veux acheter le RC Toulon, tu vas être président de Toulon, tu vois que ça marche pas, tu essayes de racheter l'OM, ça marche pas, du coup tu essayes de racheter Nîmes, ça marche pas, tu vas racheter le FC Alès, non, c'est pas comme ça. Voilà, pas comme ça, faut être motivé pour acheter l'OM, c'est le club le plus connu du monde. C'est un des clubs les plus connus du monde. N'importe quelle personne qui achète l'OM va se faire la meilleure publicité du monde. C'est la meilleure vitrine, frère. Le vrai football, la vraie passion. C'est pas comme le PSG, frère, des PDG qui jouent. Oh là. Pour ceux qui connaissent pas Boudjelal, c'est un mec qui est parti de rien. Il s'est lancé, il a fait fortune dans les BD. Et grâce au BD, il est devenu BG. Il est devenu beau gosse. Voilà, vous connaissez toute sa vie. Maintenant, je crois qu'il participe à l'émission Les Grandes Gueules. Et d'ailleurs, s'il rachète l'OM, il va fermer des grandes gueules. Les grandes gueules des Parisiens qui disent « Ouais, l'OM, ils parlent du Qatar, mais ils veulent faire pareil. Ils veulent aussi un Qatari. » Non, nous, c'est pas un Qatari qui va racheter l'OM. C'est un Franco-Tunisien. Bon, le dernier Franco-Tunisien qu'on a eu, c'est Abdenour. J'en ai un très mauvais souvenir. Voilà. Mais là, mon pote, c'est Made in France, quelqu'un de chez nous, un entrepreneur, quelqu'un parti de rien, qui tout ce qu'il a eu, il a travaillé pour l'avoir. Et ça correspond à l'Olympique de... Là, il y a ma source qui m'a appelé, d'accord? J'ai des infos, je peux pas en dire plus. Quand un mec te dit je peux pas en dire plus, c'est qu'il en sait pas plus. Voilà, les francs, c'est bien beau, vendre de l'OM, tous les jours il y a une nouvelle rumeur. L'autre fois, c'était un Saoudien. Il y avait un petit Saoudien, il avait 10 000 abonnés sur Twitter en Arabie Saoudite. Il mettait des tweets, tout le monde croyait que c'était le président. Cet escroc, cet usurpateur là. Usurpateur d'identité, oui, c'est à toi que je parle. T'es un usurpateur, c'est tout ce que t'es. T'es un investisseur qui a débloqué 700 millions d'euros, qui les a placés à la banque Rothschild. 300 millions pour la vente de l'OM, 200 millions pour les antécédents et 200 millions pour le mercato. Il faut rajouter 200 millions pour les crédits de Payet aussi. Le président, il pense à Payet. Payet, il a une famille à élever, il a un nouveau gosse qui est en train d'arriver. Voilà, il a des crédits sur le dos. Il faut penser à Dimitri aussi. Le budget à Dimitri, il est où? Non, sérieusement. Et en plus, on nous dit 200 millions pour le mercato. En 2020, t'achètes quoi avec 200 millions? Là, sérieusement, t'achètes qui? T'achètes Ousmane Dembélé, 200 millions, il vient, il s'entraîne, il se blesse. Pendant 5 ans, il est plus là. Voilà ce que t'as avec 200 millions en 2020. T'as qui en 2020, 200 millions? On va se faire baiser encore, on va acheter Beckham. L'OM, on va acheter Beckham. Comme des pigeons, ce nul anglais de merde. Palmarès de Beckham, je suis beau. Oh là, 200 millions, c'est rien, faut monter là. Oh là, faut monter le budget, mon pote, la vie de ma mère. Après, c'est ça. Donc là, il y a ma source qui m'a appelé, d'accord? Et elle m'a confirmé qu'elle savait rien du tout. Maintenant, je suis au plat cuisiner, mais Ah, un petit renseignement. oui. Est-ce que vous avez du Mitroglou, s'il vous plaît? Du Mitroglou? Il vous en reste? Micro. Oui. Pardon? Ouais. J'ai pas bien dedans. C'est quoi comme poisson, celui-là? Du gars. Vous avez plus du Mitroglou? C'est quoi du micro? C'est le poisson de Norvège. Ça me parle pas. Non, Ah je sais bon? pas si vous en avez déjà eu ici. Ouais, pas ici. Ah, voilà. Non, Moi, non. en général, un poisson entier, j'ai que le bordel gras, la truite et la dorade royale. À la truite, dorade royale. Non, pas de Mitroglou alors. Non. Je vais voir ailleurs. Merci. Au revoir. Putain. Je galère à le trouver ce poisson. Alors le poisson Mitroglou, c'est mi-trop bon, mi-trop glou.
c'est reparti pour la tapisserie la plus chère du monde, les amis. En plein travaux. C'est parti, je vous tiens au courant, les frères. Ça avance, les amis. Ça avance, ça avance. La tapisserie la plus chère du monde. Joignez. Ça avance, les amis. Et dites-vous, rappelez-vous tous les tickets que j'ai cramés cet hiver dans la cheminée, plus tous les tickets que j'ai cramés au barbecue. Il en reste beaucoup encore, les frères. Hein. On avance, on avance. Joignez. Le mec que vous voyez en face de vous, c'est le seul mec qui assume perdre ses paris. Voilà. Il n'y a pas un ticket qui est mensonger ici. La vie de ma mère, hein. Tout ce que vous voyez, je l'ai perdu de ma poche. Et je suis le seul mec qui est fier de perdre aussi en France. Chaque ticket, c'est une histoire. Madrid City, j'avais mis Madrid. On va aller où? Bayern Munich. Dortmund. Bayern Munich, c'est Bayern Munich qui m'avait niqué. On va aller là au hasard. Griezmann buteur. Est-ce qu'il était passé? Il n'était pas passé. Fenerbahçe. Là, c'est quoi? Tottenham Munich. Bref, Galatasaray Paris. Lionel Messi buteur. Bref, les amis, tout ça, tous ces paris, c'est une histoire. Hein. Je me suis levé, je vais au bureau tabac, je me bats avec la buraliste et je perds. Mais chaque ticket a une histoire. Petite pause cigarette. Je contemple mon chef-d'œuvre. Voilà. C'est une œuvre d'art, les amis. Je sais pas si vous le voyez comme ça, vous, mais voilà, c'est un chef-d'œuvre, mon frère. À la base, j'avais rien. Et aujourd'hui, j'ai toujours rien. Mais j'ai un bon souvenir au moins au mur, tu vois. Je vous ai toujours dit que j'étais un artiste. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je perds tous mes paris. Je suis au Fouquet, elle masse les fesses et la quéquette. J'ai la Rolex, la Festina, et et la. Je suis tout en Nike, menu Mac Deluxe, paire de TN, voiture sans permis. Donc s'il y a des gens qui veulent refaire leur tapisserie chez eux, je suis là, je suis artisan à mon compte, les amis. Je refais les tapisseries chez vous avec le meilleur papier peint du monde. La vie de ma mère, bon ça coûte très très cher, les amis. C'est une tapisserie à 10-15 000 euros, mais t'inquiète. Je t'arrange, viens je t'arrange, t'inquiète. Je te fais un prix, je le fais qu'à toi. Il y en a plein qui m'ont demandé, je leur ai dit non, mais toi je t'aime bien. Toi je t'aime bien, donc je t'arrange. Traduction, toi je t'aime bien, viens je t'arnaque. Viens derrière, je t'arnaque. Viens, on va dans la forêt. Viens dans la forêt, on discute à faire. Viens, Harry. Viens. Donc, je vous explique, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Tu fais le fou, ça a été une ampoule, tu fais le fou, tu crois que je vais rien faire? Viens te battre. Viens. Connasse, dit. Je suis sur le cul, là. Je n'ai pas un qui peut me dire qu'il y a l'étiquette dessus. Ça, c'est la pire des hontes. La vie de ma mère, ça me l'a déjà fait. T'es un rencard avec une meuf, tu vas vite au magasin acheter une nouvelle dégaine, des vêtements tout neufs. Le soir, t'as rendez-vous avec la meuf. Grosse étiquette en carton qui pendouille du t-shirt. La honte, mon frère. Oh là que ça m'est déjà arrivé. Sur la vie de ma mère. Eh, vous, les amis, quand vous voyez ça, là, vous voyez quoi? Vous voyez un mec qui a perdu plein de paris. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Moi, je vois un mec qui a pris des risques. Voilà. Ouais, je vous disais, moi je vois un mec qui a pris des risques là. Parce qu'il y en a plein, ils sont là, vous passez votre temps. Il y a des gens, vous savez c'est quoi leur bonheur? Ils attendent que certaines personnes essayent d'entreprendre des choses, ils se scratchent et après ils se moquent. Regarde, regarde lui, il croyait qu'il allait percer. Regarde lui, son snack il a fermé, son bureau de tabac il a fermé. Si tu fermais ta grande gueule pleine de sperme, les gens qui portent l'œil là, portez vos couilles un peu, prenez des risques dans votre vie au lieu de porter l'œil aux gens. Voilà, votre seul bonheur c'est de voir le malheur des gens. Là, vous voyez quelqu'un, vous vous moquez de moi, il a perdu plein de paris. Mais j'ai pas perdu mes couilles. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est une prise de risque.
Et à la fin, vous plaignez de ne pas avoir de piscine. Voilà. Vous vous plaignez d'aller à la piscine municipale avec paillettes. Voilà. Parce que si on fait le calcul de tous mes paris perdus et de toutes mes télés cassées, connasse, dit, j'aurais pu racheter l'OM avec Lionel Messi dedans. La vie de ma mère. J'aurais acheté l'OM plus Messi. Mais bon, pas de regret les frères. Hein. J'ai essayé. J'ai essayé, j'ai pris des risques. Ouais, je vous disais les amis, là, vous m'entendez que le bruit du moteur? On s'entend plus. On s'entend plus. Vous m'entendez? Ouais, je vous disais les amis, la pire des hontes. La pire des chouma, comme on dit. Chouma, ce mot, il représente bien la honte. Hein. Sans parler arabe, tu sais que chouma, ça veut dire honte. Mon cousin du bled, il m'appelle, il me dit Mohamed, mais t'achemch? Andik sah. Ouais. Andik sah. Il me dit, oh, tu m'uniques alia? Andik sah. Ouais, il m'a mis une patate. Ah, je vous disais, la pire des chouma, la pire des hontes, c'est quand t'as un rencard avec une meuf le soir, l'après-midi, t'achètes des vêtements neufs et t'oublies l'étiquette. Oh là, t'oublies l'étiquette sur le t-shirt. Tu te balades, tu vas voir la meuf, t'as une grosse pancarte derrière le dos. Oh là, il y a écrit ringard dessus. Ouais, c'est abusé les frères. Oh là, tu fais le mec, genre tu vas voir la meuf, ouais, j'ai des beaux vêtements. Mais ça encore, ouais, j'ai pas eu le temps de me préparer, c'est mon pyjama ça. Alors qu'il y a l'étiquette dessus. Ouais, je suis bâclé, ouais. Bâclé, oh là, t'es en Bentley, ouais, t'es à fond mon frère. Oh là, tu t'es mis sur ton 31, ton 32, tu t'es mis. Oh là, que ça m'est arrivé. Oh là là, Adim, ça m'est déjà arrivé. La vie de ma mère. Oh là, les frères. J'avais un rendez-vous avec une meuf. J'avais acheté une petite veste de sport Nike. Je faisais le mec bâclé, genre, ouais. Salut, ouais, je sors de la salle, là. Ouais, j'ai pas eu le temps de me préparer. Je me suis même pas douché. Oh là, elle commence à me caresser le dos. Elle me dit, ouais, c'est dur dans ton dos. Et oh là, qu'est-ce que je lui ai dit, moi? J'ai honte. Je lui ai dit, ouais, c'est ma colonne vertébrale. Oh là là, Adim. Je lui ai dit, c'est ma colonne vertébrale qui est dure. Elle me dit, non, c'est bizarre. Je sens un truc dans ton dos. J'ouvre la veste, la grosse étiquette Nike 9 avec le prix en promotion Heshma. Oh. C'est comme le soir quand tu vas récupérer une meuf. La meuf, elle vient te voir en pyjama. Elle fait la meuf. Ouais, je me sentais pas de me préparer. Trop la flemme. La flemme de me préparer. Arrête de faire semblant. Ton pyjama, c'est ta meilleure tenue. Oh là, il y a des meufs, leur pyjama, c'est leur meilleur vêtement. La vie de ma mère, c'est vrai. Si elle pourrait mettre un pyjama le jour du mariage, elle le ferait. Elle fait la meuf, je viens de me réveiller. Tu viens de te préparer, ouais. La meuf, elle sort, pyjama tout serré. Son gros cul, il va exploser, tout serré le pyjama. Claquette en fourrure. Vagin en fourrure. Ha, je vous dis, attention, c'est l'été, les amis. Vous allez voir les soirées à thème. La soirée la plus répandue, c'est soirée blanche. J'ai jamais compris. Je crois que c'est soirée sperme, hein. La vie de ma mère, hein. Soirée sauce blanche dans le cul. Attention, soirée blanche, la vie de ma mère, les soirées sperme. Ah, chaussée déformée. C'est dans le vagin de certaines meufs qu'il faut mettre ce panneau. Hein, le vagin déformé là.